Nous sommes ici dans la cuisine de Shampoo. Regarde bien, est-ce que tu remarques quelque chose? Shampoo a pour métier de dessiner des insectes, et il s'y connaît vachement bien en papillons. Il s'intéresse aux insectes depuis de nombreuses années. Il y a des photos de lui à l'âge de 4 ans où il court dans une prairie avec un filet pour attraper des sauterelles. Et à 11 ans, il a même fait son premier album d'insectes avec beaucoup de dessins en couleur et de descriptions. Regarde bien les vers qui sont devant toi sur l'étagère. Tu vois, les insectes sont très différents. Ils sont grands ou minuscules, colorés. Ils ont des formes variées. Certains ont des ailes très fines et d'autres une solide carapace. Tu remarques ce qui est pareil chez tous les insectes? Shampoo, peux-tu nous expliquer comment reconnaître un insecte? Et ce à quoi je dois faire attention si je veux dessiner un insecte? C'est en fait très facile. Les insectes ont 6 pattes, ils ont 6 pattes, les papillons ont 4 ailes, les coléoptères ont une carapace, et certains coléoptères peuvent voler, ils ont 4 ailes aussi. Et la plupart des insectes ont une paire d'antennes sur la tête. Si tu veux maintenant dessiner un insecte, disons un papillon, on peut le faire facilement. Il faut d'abord dessiner un petit cercle, sous le cercle, une sorte d'œuf allongé, et sous l'œuf, on ajoute une longue forme pointue. Tu vois maintenant une caractéristique typique des insectes. Le corps des insectes est composé de 3 parties, la tête, le thorax et l'abdomen. Si tu veux maintenant finir de dessiner ton papillon, tu peux ajouter 2 antennes sur la tête. 2 ailes de chaque côté du thorax et ton papillon est terminé. Tu as toutes les caractéristiques typiques d'un insecte. Pour dessiner un coléoptère, on peut dessiner une forme ovale comme un œuf et ajouter 3 pattes à gauche et à droite. À l'avant, il faut tracer une ligne pour délimiter la tête. On ajoute 2 petites antennes dessus et on dessine encore un petit trait sous la tête pour faire la séparation entre le thorax et l'abdomen. Et voilà encore un insecte parfait. Maintenant, c'est à ton tour. Devant toi, dans la boîte en bois, il y a des feuilles et des feutres. As-tu envie d'observer de près un insecte et de le dessiner? Si tu veux, tu peux aussi utiliser les tampons. Dans le travail scientifique, il est important d'avoir de l'ordre. Remets donc toutes les choses à leur place quand tu auras fini. Si tu en as envie, mets ton dessin dans la caisse qui a une fente. Il sera peut-être exposé chez nous dans l'atelier de l'avenir.